Yo les gars, ça va ou quoi? Donc là, deuxième vlog, on file à la salle, ça va faire séance jambes, on y va directement. Donc là c'est parti, on y va, ça va prendre le bus et let's go les gars. Regardez les gars comment il est incroyable. Le nonos de bonhomme, au lit douche et tout, c'est une dinguerie. Bon les gars, en vrai, sur ce vlog, je vais vous parler. Plus que d'habitude, du coup, ce sera plus une prise de parole sur certains sujets qui concernent un peu tout le monde. Comme vous l'avez compris, mais dans la chaîne, en vrai, c'est plus un mouvement, c'est plus une façon de penser, une manière d'agir, on va dire. En fait, le sujet que j'ai envie d'élaborer, c'est un peu le sens de la vie d'un humain et, on va dire, passer à l'action aussi. Donc quand je dis ça, je parle par là un petit peu du but de la vie. On va parler franchement, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? On a tous connu, ou certains l'ont pas encore connu, mais moi je sais que je l'ai connu, cette phase où on a des questions existentielles qui se posent, où on est dans la recherche de ce qu'on veut faire de la vie, pourquoi on est sur Terre, pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Ça va englober plusieurs aspects, comme l'aspect de la religion. Pour ceux qui sont dans la religion depuis tout petit, voilà, ils ont un but, ils savent qu'ils sont sur Terre parce qu'ils ont une certaine espérance après aussi. Mais il faut quand même la vivre cette vie, il faut quand même faire quelque chose pour manger, et savoir trouver sa voie, c'est quelque chose de très compliqué. Et cette phase-là, je l'ai connue. À 14 ans, clairement, il y a eu un soir où, je sais pas si c'est à cause des émotions, de l'hormone de croissance ou de la puberté, j'ai eu une prise de conscience en fait, où plein de questions existentielles m'est venues, mais je sais pas combien. J'avais l'impression d'être à la troisième personne, d'être face à la vie, en fait. Vraiment. Parce qu'en fait, quand t'es petit, t'es assez couvé. Et en fait, au bout d'un moment, on te jette comme ça dans le monde. Et en gros, c'est à ce moment-là... Enfin, je vais parler de mon histoire, du coup, pour parler un petit peu de mon exemple. Et peut-être que ça... Enfin, c'est sûr que ça touche d'autres personnes, parce qu'il y en a, ils doivent se dire, peut-être je suis le seul à avoir des questions comme ça, etc. Mais en vrai, c'est à peu près tout le monde qui se pose ces questions-là. Moi, à cette période-là, on va dire, c'était un petit peu complexe, parce que j'étais vachement dans le down, en fait. J'ai prenais ça comme un petit peu aussi de la colère. J'avais un petit peu de la colère, parce qu'en fait, on te fait naître dans un monde où même toi, tu n'as pas pris la décision de naître. Tu vois, c'est tes parents qui ont décidé de te mettre au monde parce que oui, c'est le plus grand des actes d'amour qui puisse exister. Mais t'as pas forcément ton mot à dire. On te met sur Terre et tu dois faire ta vie sur Terre. J'avais un petit peu cette colère envers le monde, un petit peu envers mes parents, parce qu'en fait, je subissais un petit peu toutes ces questions qui m'étaient pas forcément... J'étais un petit peu dans le mal, en gros. Et je m'en suis sorti après avec l'adolescence, on va dire. En fait, je vous reparle de ça parce que moi, je suis arrivé à une période aussi, à mes débuts de la vingtaine, où en fait, je suis face à toutes ces questions encore parce que, si vous voulez, enfin, pour ceux qui me connaissent pas du coup, en gros, moi, on va dire, ma passion, c'est la musique et j'en ai décidé d'en faire mon métier et de m'y mettre pleinement dedans et essayer de m'en sortir avec ça. Et à côté, on va dire, essayer de développer d'autres business, etc. pour pouvoir en vivre. Donc là, je me suis mis à fond, même par rapport aux vidéos, etc. Enfin bref. Et en gros, si vous voulez, mon parcours, ça a été un parcours, mais vraiment semé d'embûches, on va dire. Et ça, c'est le cas de plein de personnes. Ça veut dire que après le bac, j'avais une idée dans ma tête déjà bien faite de ma vie, c'est que je faisais un bac pro dans la chimie, pour ensuite pouvoir travailler dans des usines de pétrochimie. Parce que voilà, ça gagnait bien, t'es posté, tu faisais tes petits sous, au départ tu peux coffrer chez tes parents, et à côté, tu peux acheter ton premier appart. Et je me disais, vas-y, je vais m'acheter des appartements, je vais investir dans des biens, etc. Sauf que ce qui est arrivé après, c'est une autre réalité quand tu mets le pied dedans. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler à l'usine. Donc j'ai travaillé dès la fin de l'école, du lycée, donc après mon bac. Donc j'ai commencé à taffer en juillet. Et je me suis dit, vas-y, je vais avoir ma première expérience en usine et je vais taffer. Comme ça, je pourrais me faire de l'argent, me payer mes petits trucs, etc. Me faire kiffer. Enfin voilà quoi. Avoir un premier pied dans une entreprise et gagner mon premier salaire, enfin on va dire, enfin avant j'avais fait d'autres petits jobs d'été, mais voilà quoi. Et sauf que en fait j'ai vu que l'usine ça me plaisait pas du tout, les horaires postés ça me convenait pas du tout, et du coup là tu rentres dans une phase où tu te dis putain mais si ça me plaît pas, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Quand tu regardes autour de toi, parce que forcément tu vas te comparer aux autres, et c'est pas forcément la bonne chose à faire parce qu'on est tous différents, on a des envies différentes, etc. On a tous un parcours différent de toute façon. Et t'es là tu te dis putain, du coup j'ai arrêté de travailler à l'usine, mais et t'es là tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire.
Tu sors de là, t'as 18 ans, tu dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je vois mes potes, ils sont à l'université, d'autres ils font un BTS, d'autres ils taffent, mais ça leur va. Et toi, t'es là, putain, j'arrive pas à trouver ma place, putain, et tout. Du coup, t'as plein de questions. T'as plein de questions qui te traversent l'esprit. Au final, ben, t'essayes de te ranger parce qu'il faut bien faire quelque chose, tu vas pas rester à la maison et rien faire, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à faire un BTS immobilier. Enfin, c'était hyper compliqué d'accéder à l'école déjà. Et dans ma tête, je me dis, vas-y, je vais faire agent immobilier, donc je vais tout faire pour faire agent immobilier. Donc, du coup, ben, j'ai trouvé l'école, mais pour accéder à l'école, il fallait l'alternance. J'ai trouvé cette alternance et du coup, j'ai commencé. En commençant, je faisais mes cours. Du coup, en BT, je faisais mes cours. Je sais plus si c'était une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Enfin, je sais plus, je crois que c'était comme ça. Et dès mes premiers jours de cours, je me sentais vraiment pas à ma place. Du coup, bah, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que j'aime en fait? C'est pas possible. Genre, je sais pas ce que je veux. Genre, j'étais là, même je parlais à moi-même parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être deux dans mon corps. En fait, c'est comme si tu faisais goûter. Vraiment, l'image, c'est faire goûter un gâteau à une personne, enfin à ton pote ou à ta copine et genre, tu vois si elle aime ou pas, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose avec toi-même parce que tu te testes en fait. Tu te testes complètement et tu vois comment réagit ton corps, tes émotions, pour savoir si c'est la voie qui te plaît, tu vois. Et ça m'a pas plu du tout. Donc du coup, j'ai fait, je crois, 2 mois. Du coup, ben, j'ai fait une lettre de démission pour l'alternance. J'ai arrêté l'école. Et à partir de là, ben, j'étais dans une phase de questionnement. Du coup, ben, fallait que je trouve quelque chose. Parce que plus le temps est passé, plus j'allais faire 19 ans. Et moi, comme je suis né en début d'année, ben, du coup, ben, nous, c'est beaucoup plus... Enfin, ça arrive beaucoup plus vite. À ce stade-là, ben, je me suis dit, bon, ben, écoute, tu sais quoi, ben, je vais me remettre à l'usine. Je vais essayer de trouver une bonne entreprise, etc. dans la chimie, etc. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé dans de grosses industries. Et en gros, il y en a une qui m'a rappelé. Qui m'avait déjà demandé pour ce poste, donc d'opérateur de production, avant que je fasse l'école. Mais moi, je dis non, c'est bon, je vais faire l'école, enfin, l'alternance en immobilier. Et du coup, ben, je suis revenu vers eux et qui m'ont dit, bah oui, il n'y a pas de souci, on cherche toujours quelqu'un pour ce poste, etc. Donc du coup, moi, je passe l'entretien, ok, 2 entretiens, ok. Au final, ils me prennent. Donc moi, je me dis, putain, trop bien, ils me prennent et tout, je vais bien gagner ma vie pour un petit jeune de 18 ans, etc. Ça va être trop cool, etc. Et en gros, ben, je découvre du coup, ben, l'usine, comment il fonctionne, etc. Donc c'est dans la chimie, donc il y a des produits toxiques, des produits cancérigènes, des produits mutagènes, enfin bref, que des produits pourris en gros. Donc du coup, ben, il y a toutes les précautions à prendre avec les EPI, masque à air frais, du matos en gros pour se protéger. Du coup, ben, moi je fais mes premiers mois là-dedans, tout ça, ça se passe bien, etc. Même si j'aime pas trop ça, moi je me dis je vois l'argent derrière, de toute façon je veux pas faire ça toute ma vie. J'ai eu vraiment cette prise de conscience en me disant, quand je discutais avec ceux qui étaient en train de travailler là-bas et qui avaient déjà 35 ans de carrière et qui me disaient punaise, toi il te reste 40 ans à bosser ici et encore plus parce qu'avec la réforme des retraites, tu te dis, punaise, tu dois vraiment travailler pendant je sais pas combien de temps dans cette entreprise. Et clairement, dans ma tête, c'était non, tu vois. Mais bon, je me disais, bon, de toute façon, c'est le temps de faire mon argent, etc. Je me dis, je vais voir comment ça se passe, etc. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été suivi par, on va dire, comme un sort de tuteur de stage, en gros, qui m'expliquait toute la production, les machines, etc., les réacteurs, enfin bref, tout ça. Et en fait, il me laissait du lest et me laissait carrément tout seul sur la ligne de production. Sauf que je ne devais pas être seul, parce qu'il y a une phase où ils me font le test pour voir si je suis apte et si je suis habilité pour pouvoir avoir le poste. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident de travail. Voilà. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris en gros une projection de produits hyper nocifs, mais je crois que c'était de l'oxyde d'éthylène. Enfin bref, c'était un produit en gros cancérigène, mutagène, reprotoxique. Toutes les merdes que vous pouvez imaginer. Et en gros, je me suis reçu ce produit et j'étais pas censé le recevoir. En gros, il y avait un opérateur qui gérait les vannes. Je parle un peu en chinois pour ceux qui connaissent pas, mais en gros, il y a des vannes qu'on peut ouvrir sur un ordinateur. Et en gros, on est relié à ce mec-là. Et ce mec-là a sur son écran d'ordinateur tout le fonctionnement de la ligne, si vous voulez. Et sauf qu'à plusieurs reprises, je dis qu'il y avait potentiellement une fuite. Et en plus de ça, l'ancien opérateur, parce que du coup il y a un relais, vu qu'on est en poste on se relaye, ceux d'après-midi relayent ceux du matin, voilà. Et en gros voilà, je l'avais annoncé, quand je suis allé sur le lieu où il y avait apparemment ce problème là, je l'avais
bien vu parce que la vanne fuit un petit peu, j'avais pas ouvert en grand et je l'avais prévenu plus de 3 fois. Et sauf qu'il n'a pas voulu me croire. Il m'a dit mais ouvre, t'inquiète pas, ça arrive. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris la projection sur le visage. Et à partir de là, en fait, il y a eu le système d'alarme de toute l'entreprise qui a sonné. Moi, je me suis cru vraiment dans un film d'horreur. Je me suis dit c'est pas possible, ça va être Tchernobyl le bordel. Enfin, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Putain et tout. Il y a le chef d'équipe qui arrive et tout, qui sait même pas comment arrêter ce qui est en train de se passer. Et en gros, moi, je suis retourné dans la salle de contrôle. Et en gros, la première des choses qu'on me dit, c'est putain, tu vas avoir les couilles carrées du coup, vu que c'est un produit de merde. Et genre en rigolant, sauf que moi, j'étais pas du tout bien en fait. Les gens se foutaient complètement de ma gueule, alors que, enfin, je suis juste un jeune de 18 ans qui découvre l'entreprise, qu'on laisse tout seul. Et à plusieurs reprises, j'ai prévenu qu'il y avait un problème, et au final, on m'a pas écouté, on m'a pris pour un con, et en gros, au final, c'est moi qui me reçois la merde. Donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait, là, c'est terminé. Moi, l'usine, je veux pas y aller. Et en plus de ça, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a pris pour un con, et en gros, l'histoire a essayé d'être cachée à la DRH de l'entreprise. Il y a eu de la pression. On a essayé de me manipuler pour que je revienne à l'usine. Et du coup, après ça, j'ai dû passer des panoplies de tests d'urine, plein de tests pour voir si j'étais contaminé par le produit. Au final, il n'y a rien eu, heureusement, mais je me suis vraiment rendu compte à quel point l'entreprise en a rien à foutre de ses salariés. Surtout quand ils sont jeunes. Je pense que le but, c'est de le garder au long terme, et même là, en fait, ils nous prenaient pour des pièces parce qu'en fait, il manque toi, donc du coup, on est dans l'embarras parce que du coup, si t'es pas là, il y a personne qui peut faire tourner la production. Donc c'est même pas l'humain qu'on met en avant après l'accident qui s'est passé, c'est juste, viens en fait, faut faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'es pas là, ça tombe pas. Donc de là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi j'ai démissionné parce que, en gros, j'ai su que l'histoire a essayé d'être cachée. J'ai eu la DRH qui a compris ma démission, etc. Parce que ça allait pas être eux qui allaient le faire parce que, voilà, sinon nous allons être dans une mauvaise posture. Et donc de là encore plus, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Tout ce qui m'arrive là, c'est pas possible. Je vais jamais m'en sortir en fait. De là, j'ai cherché à me trouver en fait, finalement. Et de là, j'ai découvert la musique. Voilà. J'ai décidé de faire de la musique. À un moment donné, je me dis, bon, Lucas, qu'est-ce que tu aimes? Comme tout le monde, je joue aux jeux vidéo. Rainbow Six Siege, pour ceux qui connaissent, j'étais à fond dedans. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, Lucas, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la musique. Et genre, je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas d'en faire? Donc, du coup, je commençais à regarder sur YouTube comment faire de la musique, tu vois. Par le passé, avec mon frère qui était plutôt créatif, qui faisait des vidéos, qui avait fait de la compo sur FL Studio. Je me suis dit, ah ouais, mon frère, il a fait sur FL Studio. Ah, pareil, je peux lui demander son PC, comme ça, je vais pouvoir faire des prods. J'ai récupéré son ancien PC et j'ai commencé à faire des prods, etc. J'ai fait mon petit cheminement, j'ai commencé à vendre mes premières prods, etc. Mais j'ai pas voulu m'en arrêter à là. J'ai voulu être polyvalent. Du coup, j'ai décidé de faire ingénieur du son et je suis monté sur Paris pour faire une formation d'ingé son. J'ai fait ça à 19 ans. Et en sortant de là, j'ai voulu lancer mon propre studio d'enregistrement. J'ai grave kiffé être derrière l'ordinateur, enregistrer des artistes, mixer leur voix. Et en plus, j'ai pu rencontrer des artistes comme VG Dream. Je me suis dit, punaise, ça donne grave envie, dans des gros studios et tout, enfin c'était trop bien. Du coup, j'ai décidé de monter ma petite structure. Du coup, j'ai commencé à faire mes premières sessions d'enregistrement dans un petit local que mon frère avait. Par la suite, j'ai pas voulu m'en arrêter à là, j'ai dit, tu sais quoi, septembre prochain, j'ouvre mon studio d'enregistrement. Et ma mère m'a grave poussé dans ça, et mon frère aussi. Donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, il me faut de l'argent. Donc tu sais quoi, je retourne à l'usine où je travaillais l'été, souvent. Comme ça, je me mets des sous de côté et comme ça, je peux investir dans du matos, dans un local, etc. Donc j'ai fait ça. Et du coup, en octobre, j'ai ouvert mon studio d'enregistrement. Donc j'ai travaillé tout l'été, etc. pour financer le projet. Et de là, j'ai ouvert mon studio d'enregistrement. Et du coup, là, il a fallu faire l'acoustique, il a fallu acheter les enceintes, le monitoring, la carte son, certains plugins. En gros, tout un cheminement pour créer son entreprise, aussi créer son statut, parce que moi je n'y connaissais rien du coup à l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai dû ouvrir ma micro-entreprise. Du coup, j'ai tout découvert sur le tas, on va dire, c'est quand tu te lances. Et de là, j'ai commencé à monter mon entreprise, mon Instagram, essayer de se faire de la publicité pour avoir ses premières séances, etc. C'était un petit peu compliqué au début, mais au final, j'ai réussi à avoir mes premiers clients. On va dire ça a duré 8 mois. Et j'ai voulu changer de local parce que la proprio était un peu dérangeante, parce que avoir un studio dans d'autres locaux, il y a d'autres personnes qui bossent, forcément c'est chiant, des clients qu'il peut y avoir, tout le mouvement, le son, le bruit, enfin pour ceux qui ont un studio ou qui font de la musique, ils savent très bien de quoi je parle. Du coup, il fallait que je change de studio. Sauf que j'ai pas réussi à trouver un autre studio. Et je suis retourné l'été chez mes parents, parce que moi de base je suis du sud-ouest de la France et j'ai monté le studio à Paris. Et de là, quand je suis redescendu dans le sud-ouest, j'ai bossé l'été pour pas rester sans rien faire aussi. Avec mon frère, on essayait de trouver des studios. On n'en a pas trouvé. Du coup, je me dis putain, comment je vais faire? Et du coup, il y a mon ancien tuteur de stage qui m'avait proposé de m'associer avec lui
Comme ça, on peut accumuler ses clients et les miens. Comme ça fait plus de chiffres. Et comme ça, on peut monter une plus grande structure. Sauf que vous connaissez votre gars maintenant. Il m'arrive souvent des petits couacs, tu vois. Il m'arrive souvent un peu de galère, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, au mois de septembre-octobre, donc il y a quelques mois, là, en gros, il a essayé de me la faire à l'envers, concrètement, en me disant, en fait, je lui avais filé des heures de session. Et en gros, on s'arrangeait à chaque fois sur ça, les tarots, et sur combien je lui devais, sur combien il me devait, sur certaines des sessions. Sauf que là, ça s'est pas passé comme prévu. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, salut, ça va et tout, du coup. Là, je t'ai filé tant de sessions, on s'arrange comment, etc. Tu vois, avec un message bienveillant, savoir si ça avait bougé, etc. Et là, je ni bonjour, ni rien. C'est MDR, tu prendras aucun pourcentage des sessions, tu peux oublier, tu vois. Et d'ailleurs, tu penseras à me rendre les clés du local, s'il te plaît. Et donc de là, j'étais là, en fait, il me prend pour un con, c'est pas possible. Là, je me suis dit, j'ai tout le temps des obstacles, mais à chaque fois, faut que j'arrive à passer par-dessus. Et là, je me suis dit, mais là, c'est pas possible, en fait. Là, j'ai que des obstacles, mais enfin, comment je vais gérer ça, en fait? Je me dis, c'est pas possible. Donc de là, moi, ni une ni deux. Quand il y a un problème, je suis assez sanguin, on va dire. Je suis quelqu'un de calme de base. Quand on me cherche alors que je n'ai rien fait, ça monte au quart de tour. Et le manque de respect, ça, je tolère pas du tout. Du coup, ni une ni deux, je l'ai attendu en bas de son studio. Je lui dis de venir pour lui rendre ses clés et lui dire 2-3 mots sur cette situation. Et très clairement qu'il faut pas me prendre pour un con. Concrètement, voilà ce qui s'est passé. Donc du coup, après ça, il fallait se refaire parce que je vais pas rester sur Paris sans boulot, sans rien. Donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, avec tout ce qui s'est passé, j'ai envie de trouver une sécurité parce que là, j'en peux plus, c'est pas possible. Là, je peux pas tout le temps être dans le mouvement, faut que je trouve quelque chose qui me stabilise, etc. Donc du coup, je décide de me dire, mais tu sais quoi, peut-être que le métier de réceptionniste en hôtellerie, ça peut me plaire. Après ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais pas lâcher l'affaire, je veux faire réceptionniste en hôtellerie, je vais y arriver, je vais le faire. J'ai réussi à faire ce métier-là grâce à un pote à moi qui m'a dit, tu sais quoi, moi je pars, je vais aller faire mon expérience en Suisse. Si tu veux, le poste il va se libérer. Si tu veux, tu peux prendre le poste. Donc envoie-moi ton CV, envoie-moi tout ça et je vais te pousser un petit peu. Mais il faut aussi que tu montres que tu as envie de faire ce job et il faut montrer tes atouts, etc. Donc je fais ok, pas de souci. J'envoie un CV, tout ça. Il y a la gérante qui m'appelle, elle me fait ouais, du coup j'ai reçu votre CV, vous passez un petit test en anglais, etc. Nanana, nanana. Je passe le petit test et tout, nanana. Quelques jours après, j'ai une réponse et elle me dit ok, tu vas venir passer un entretien. Donc je vais à l'entretien se passe plutôt bien. Je fais ok, cool et tout. Et elle me rappelle, elle me dit bon, Lucas, c'est bon, on te prend à toi. On te prend à toi alors qu'il y avait une autre candidate qui avait la certification de réceptionniste en hôtellerie. Mais ils ont préféré me prendre à moi. Donc du coup, je me dis punaise, incroyable. Je me suis mangé un stop avec la formation et là, on m'ouvre les portes sans avoir la certification. Je me suis dit putain, bénéf, trop bien et tout. Donc du coup, j'ai pris ma revanche un petit peu. Et de là, je commence mes premiers jours. En vrai, ça se passe un peu mal parce qu'il n'y a pas forcément de pédagogie dans l'hôtel. Mais je me dis, vas-y, tu sais quoi, c'est le temps d'apprendre tout ça. Donc j'essaie de faire un petit peu ma place. Donc je suis en contrat d'extra. En gros, je suis payé au jour où je travaille parce c'est une phase de test. Donc ils sont pas forcément sûrs de me garder et de voir si je fais le taf ou pas, tu vois. Du coup, les jours passent, etc. Je fais mes extras, etc. Normalement, j'étais censé travailler plus de jours que ça. Il me sucrait des jours de plus en plus. Bon, c'est un peu bizarre tout ça. Et en plus de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on me parlait mal dans l'hôtel, notamment la gérante et notamment les autres employés qu'il y avait. Ça allait jusqu'au groupe de l'entreprise qu'il y avait où c'est comme un réseau social où tu peux discuter avec les membres de l'entreprise. Carrément, ça m'identifiait et ça me descendait à chaque fois au lieu de me valoriser. En sachant que on m'a laissé au bout de 4 jours seul à gérer un hôtel 4 étoiles. Et que forcément tu fais des petites erreurs, mais c'était même pas des grosses erreurs, c'était des petites erreurs, c'est normal. J'ai 3 jours de formation, tu me laisses tout seul. Excuse-moi, mais j'ai pas les compétences encore pour pouvoir gérer tout un hôtel. Enfin bref, jusqu'au moment où la gérante me parle mal, jusqu'au moment où on me met la pression. Et là j'ai dit là c'est pas possible, on me parle mal, même jusqu'au groupe qui a de l'entreprise, alors que je fais le taf et ça félicite tout le monde sauf moi. Je me suis dit au bout d'un moment en fait ils sont en train d'essayer de me pousser à bout pour pouvoir que je parte. Donc à partir de là, j'ai dû quitter l'entreprise parce qu'en fait, c'est pas possible de se laisser marcher dessus comme ça et de me faire mal parler, c'est pas possible. Donc du coup, moi je pose les bases et je dis en fait, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir rester dans l'entreprise. Je vous rends mon badge aujourd'hui. Et me revoilà encore face à un problème. J'essaye de m'en sortir, sauf que il y a des barrières qui s'y mettent. Sauf que je le prends pas comme un échec. Et au départ, quand j'étais petit, je prenais les choses comme un échec. Mais en vrai, les gars, si je parle de tout ça, en fait, c'est pour vous donner une source de motivation. Arrêtez de vous trouver des excuses. Par exemple, là, tout ce qui m'est arrivé, je le prends en compte et je sais maintenant ce que je dois faire. Ça m'apprend, j'apprends en fait. Parce qu'en fait, là, si on prend tout mon parcours, on voit un gars qui prend différents chemins avec différentes portes. Il ouvre la porte, il rentre dedans, il voit comment ça se passe mal, mais il referme la porte. Il réouvre une autre porte. Oh, la porte, elle est bien, j'y reste tant de temps. Mais au final, ça se passe mal, du coup,
je la referme. En gros, les gars, ce que je veux dire, c'est que il faut se perdre pour se trouver. Si vous savez pas quoi faire dans votre vie, vaut mieux savoir ce que vous ne voulez pas faire qu'être dans le doute. Donc, testez des choses. Peut-être que vous vous dites, putain, j'aimerais bien essayer le dessin. Essaye le dessin. J'aimerais bien me lancer sur les réseaux sociaux. Lance-toi sur les réseaux sociaux. J'aimerais faire de la musique, mais j'ai peur. Lance-toi. T'as envie de faire boulanger, c'est pareil, lance-toi. En fait, le problème qu'il y a, c'est que vous avez peur de vous lancer. Parce que vous avez peur de l'aspect critique. Vous avez peur que les gens parlent derrière vous. Mais en fait, c'est une chose inévitable. Tout le monde va parler sur ce que vous faites. Mais le plus important, c'est ce que vous en faites de leurs critiques. Il y a des critiques qui sont bonnes, qui vous font avancer, et d'autres qui vous servent à rien. S'il y en a qui est là, oh regarde-le, la honte, il fait ça, il fait ci. S'il voit le résultat à la fin, et que je sais pas, il arrive à se faire 5000 balles, le mec, il va pas avoir le même avis à la fin. Quand on prend mon parcours, j'ai essayé de me lancer plein de fois, mais pour moi, je m'arrête pas à ça. Mais au final, j'ai vu que c'était pas ça la solution, qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. En fait, ça a été un rappel de me dire, prends ton temps, lance-toi dans tes idées, lance-toi dans tes projets. Là, t'as le temps pour toi. T'as un salaire qui rentre tous les mois pendant 1 an encore avec le chômage, même si je compte pas rester au chômage pendant 1 an, on est d'accord, donc c'est pour ça que je me lance à faire des vidéos, c'est pour ça que je fais mes sons, que j'essaie de propager ma musique, c'est pour pouvoir en vivre. C'est me dire, là, j'ai ça, et j'ai cette direction, et je vais tout faire pour que cette direction soit la bonne et que ça marche. C'est avoir un mindset de se dire que ce que je vais faire, ça va marcher. Il faut arrêter d'écouter ce qui a été dicté dans la société, de se dire que 20 ans ou 22 ans, je finis mes études, qu'ensuite j'ai un travail. Ensuite, je me marie, je fais des enfants et à 60 ans, je profite. Moi, j'ai pas envie de profiter à 60 ans. Moi, j'ai envie de profiter maintenant. Donc, s'il faut que je bosse comme un acharné à partir de maintenant, je vais le faire maintenant pour pouvoir être libre après. Mais tout ça en le faisant par mes propres moyens, en m'investissant sur moi-même. Moi, j'ai pas envie d'aller m'investir dans une entreprise qui en a rien à faire de ma tronche. Très clairement, j'ai pas envie de ça. Je dis pas que c'est ma voie est la bonne. Il faut le boulanger qui soit motivé chaque matin pour pouvoir récupérer sa baguette parce qu'on est content d'avoir sa chocolatine. Si t'es dans un métier où tu sais que tu n'aimes pas ça et que t'as une envie, prends le risque. Le risque, faut le prendre. Parce que si c'est vivre dans la rancune toute ta vie et te dire « punaise, j'aurais dû faire ça », ce sera trop tard. Il faut juste y aller. Le faire. Pour toi. Pas pour les autres. Pour toi. Et y croire jusqu'au bout. Tout ça pour vous dire, on a tous un parcours différent. Donc après, les gars, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais je pense que si les gens ils suivent cette chaîne et qu'ils voient cette vidéo et qu'ils cliquent dessus, c'est qu'ils ont envie de la même chose. Donc faut voir tous les freins que vous avez et il va falloir les enlever un par un pour pouvoir vous lancer pleinement sur ce que vous voulez faire. Il faut être encadré et soutenu par des gens qui ont la même motivation que vous. Parce que moi, par exemple, là, je suis vraiment face au pied du mur. C'est-à-dire que là, j'ai pas d'autre choix que de m'en sortir. Parce qu'il n'y a pas le choix. Et je vais m'en sortir. Donc c'est pour ça que je filme un petit peu mon parcours un petit peu tous les jours. Franchement les gars, je vous le dis, Empreinte, c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment une manière de penser. Et c'est pour motiver toutes les personnes qui sont dans mon cas, que ça soit des personnes qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Passer à l'action, c'est maintenant. C'est soit maintenant ou jamais. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine.